Salut à tous et bienvenue dans Mu Motorsport. Aujourd'hui, vidéo qui sera un peu de l'ordinaire. Il n'y aura pas de mécanique, il n'y aura pas de bruit, de flamme, de tout ce qu'on aime d'habitude. Ça va être mon premier placement de produit, on va dire. On m'en a déjà proposé pas mal, mais que des trucs que je trouve pas logique de vous présenter. Moi, j'avais vraiment besoin que ça ait un intérêt pour vous, quoi. Que je passe pas pour un débile qui vous vend des trucs, rien assez sur Instagram. Donc j'ai été contacté par la marque Ventrou. J'espère bien le prononcer. Ils me corrigeront s'il le faut. Donc, à première vue, une dashcam. Bon, rien de très intéressant. Moi, je me suis dit, bon, c'est tout, encore un placement de produit comme un autre que je vais passer à la trappe, quoi. Mais je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir un peu ce que propose cette dashcam. Et au final, je me suis dit, tiens, c'est pas juste une dashcam, voilà, vous connaissez tous, hein. Vous mettez ça sur votre pare-brise, ça filme pendant que vous roulez. Ça démarre automatiquement à chaque fois que vous tournez la clé. Donc voilà, ça filme en continu sans que vous ayez besoin d'y toucher en fait. Et comme ça, en cas d'accident, s'il y a besoin, vous pourrez récupérer les images pour l'assurance, pour quoi que ce soit, pour bien prouver que vous n'êtes pas responsable ou autre. Donc, ça aurait été que ça, je pense pas que je vous aurais fait cette vidéo. Parce que bon, nous on est plus dans le tuning, aller sur piste et tout, et vraiment l'intérêt d'une dashcam, bon, sans plus quoi. Fallait quelque chose qui puisse plaire à ma communauté. Donc je me renseigne un peu, et donc je me rends compte que leur nouveau modèle, là ce que je vous présente, c'est un modèle qui est en précommande. Pour l'instant, il n'est pas officiellement sorti, on va dire. Donc je me renseigne un peu et je me rends compte que, alors, déjà vous avez une première caméra qui filme en super bonne qualité, donc pour le dashcam normal, quoi, vers l'avant, avec un super grand angle, donc voilà, quelque chose de pas mal. Ça filme étonnamment en même temps les occupants. J'étais étonné de voir ça. Après, pas forcément l'intérêt en premier lieu de filmer les occupants, mais bon, pourquoi pas, hein. Ça peut aider, ouais, je sais pas, si quelqu'un vous rentre dedans sur le côté, peut-être que en voyant par la fenêtre, il y a moyen de voir, donc c'est peut-être pour ça. Et en même temps, vous avez un module pour mettre sur votre vitre arrière. Donc là, c'est carrément plus intéressant parce que le problème des dashcams, en général, c'est bien, tu filmes l'avant, mais on te rentre dans le cul, qu'est-ce que tu fais, quoi? T'as acheté une dashcam, elle te sert à rien, enfin c'est dommage, quoi. Parce que en général, l'intérêt de la dashcam, c'est de prouver que tu n'es pas le responsable. Si ça arrive devant, il y a une chance sur deux que ce soit toi qui sois responsable parce que t'as pas réagi assez vite, t'as pas freiné, t'as perdu le contrôle ou quoi que ce soit. À moins d'avoir un frontal ou un truc dans le genre, voilà, il y a une chance sur deux que ce soit toi le responsable. Donc, pouvoir filmer l'arrière, ça paraît déjà plus intéressant. Mais c'est pas que. Donc, vous avez aussi un grand angle à l'arrière, donc pour bien capter le maximum d'images possible. C'est des caméras qui sont infrarouges, donc c'est là que vient l'intérêt. Le truc qui est cool, c'est que ça peut filmer la nuit, donc forcément, mais rien que pour l'utilité d'une dashcam, bon, faut que ça puisse filmer de nuit. Mais l'intérêt que moi j'y vois, c'est pour la question du vol, hein, parce qu'on est quand même, on a quand même des bagnoles qui sont propices à être volées, donc je trouve ça intéressant quand même de pouvoir prévenir du vol. Prévenir comment? C'est associé à une application
et de ce que j'ai compris, on peut la mettre en route en espèce de mode de détection et ça peut vous prévenir si quelque chose rôde autour de votre voiture. Donc ça peut être pas mal pour les voitures qui dorment dehors. On n'a pas tous la chance d'avoir un garage, hein, forcément. Donc ce qu'on va faire, on va déballer ça tout de suite, voir un peu le contenu, tout ce qu'il y a dedans. Et puis et après, on rentrera un peu plus dans les détails, voir vraiment toutes les fonctionnalités possibles. Et puis voilà. Allez, on ouvre ça. Vous remarquerez que je n'ai même pas ouvert la petite languette. Là, c'est vraiment de l'avant-première. Hein. Parce que moi, quand je reçois un truc comme ça, je suis comme un gosse. J'ai envie d'ouvrir direct, voir ce qu'il y a dedans, ce que ça fait. Le petit côté geek qui ressort aussi. Donc déjà, on est sur... bon, ça sert pas à grand chose, mais on est sur de la belle boîte de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un petit détail de tout, hop, les connecteurs. Ok. Donc ici. Donc ça a l'air d'être le module donc principal. Petite protection sur la lentille. Et une petite explication au dos. Donc qu'est-ce qu'on a là? Ok. Pour rentrer dans les menus, le micro, tout ça. Et vous avez des boutons sur le dessous. Ok. Je vais enlever ça. Et on a donc un écran qui se trouve ici. Tac, avec un bouton. Je vais tout enlever. Hein. On voit ça nickel. Alors déjà, ça fait qualitatif là, franchement. Donc, bien sûr, c'est un placement de produit, mais si je me rends compte que c'est nul, la vidéo elle sortira pas. Hein. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que le produit est pas mal. On ira le tester après, bien sûr. Hein, je vais pas vous vendre un truc, vous faire la promotion de quelque chose que je n'ai pas testé. Je pense que ça va de soi, mais bon, pas forcément pour tout le monde, mais bon. Donc là, on est vraiment sur quelque chose taille un peu GoPro, quoi, un petit peu plus large, mais c'est de la taille d'une GoPro. Donc plutôt qualitatif, donc le capteur pour l'avant. Tac. Ok. Bon. Donc la carte SD qui doit s'insérer ici. Donc là, alors ça c'est la petite télécommande avec un 3M que vous allez pouvoir mettre sur votre tableau de bord, tout simplement s'il y a quelque chose à enregistrer de spécial. Voilà, vous avez vu quelque chose sur la route, qu'il y a quelqu'un qui se fait rentrer dedans, paf. À mon avis, si vous appuyez, ça garde ce que vous avez besoin et voilà quoi. Et puis pareil, il y a le petit bouton micro, je pense, si vous voulez ajouter quelque chose sur la vidéo. Clac, hop, j'enlève la petite languette, ça devrait faire marcher la pile, j'imagine. Hop. Ensuite, on va prendre ici. Donc là, c'est tout ce qui est connectique et recharge, je pense. Alors. Donc là, ça c'est le support donc qui va aller sur le pare-brise. Hop, ça doit, j'imagine, s'emboîter ici. Voilà. Donc, toujours du 3M. Hop, nickel. Donc c'est orientable comme ça. Avec le connecteur ici. Donc on en a un ici et un directement là. Donc on verra après l'intérêt de tous ces connecteurs. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Ici, donc, les câbles.
Tac. Donc c'est l'USB type C. Hein. Hop. Ensuite, ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, ça doit être pour décoller, je pense. Si vous avez besoin de retirer, je pense que c'est pour décoller le 3M. Ensuite, ça doit être le câble de charge en allume-cigare. Tac. Donc là, avec un port coudé. Donc sûrement pour mettre ici. Hop. Sûrement celui qui va là. Ensuite, donc là, je pense que c'est vide, oui. On avait tout. Ah, il reste encore quelque chose. Donc là, c'est d'autres pads 3M. Donc si vous avez besoin de décoller, recoller dans une autre voiture, vous avez le droit de changer de voiture, hein, ça arrive. Donc comme ça, vous changez de place votre dashcam. Alors, de ce côté-là, donc on doit avoir le module arrière, j'imagine. Hop. Donc on a un câble ultra long. Je ne sais pas combien de mètres, je vous dirai ça si je trouve dans la documentation. Et le petit module prévu pour l'arrière. Ah bah oui, je suis le maître. En fait, le petit port qu'on a ici, c'est marqué rire. Hein. Si j'étais pas si mauvais en anglais, j'aurais capté tout de suite que c'était pour le module arrière, quoi. Donc là, très léger, hein, parce que du coup, tout est intégré dans le module avant. On est sur quelque chose où il y a juste un capteur et puis hop, donc le petit pad 3M, machin, toujours inclinable. Pareil, hein, franchement, qualité, c'est très propre. Hein. Hop. Donc on va venir brancher, hop, le petit capteur vidéo derrière, venir le brancher ici. Donc là, bah, ça, il faudra passer au mieux, hein, un ciel de toit, pour que ce soit invisible, on va dire. Et qu'est-ce qu'il nous reste dans la boîte? Donc là, on a un petit, comme pour les nettoyages de lunettes, là, pour nettoyer les capteurs. Ici, alors ça, on dirait des films de protection, comme pour les écrans de téléphone. Seulement, je ne vois pas directement l'intérêt vu que ça se monte pas là-dessus. Ou alors devant. Ouais, bon, là directement, ça n'informe pas de grand chose. Et on a, si vraiment vous voulez montrer à tout le monde que vous avez une dashcam et qu'il ne faut surtout pas toucher à votre voiture, vous pourrez coller directement ça. Mais bon, je ne pense pas que vous le ferez. Moi non plus. Tac, et on a donc, la boîte est vide. Donc je ne vois pas de manuel. Donc voilà, bon, ça c'est le progrès, c'est normal. Hein. On n'imprime plus. On va voir le manuel directement sur internet. Et voilà. Donc je vais regarder un peu comment tout est censé s'installer. Et je reviens vers vous. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai branché directement sur une prise de courant pour simuler qui est dans la voiture. Ce sera carrément plus simple pour vous montrer, je pense. Donc le premier démarrage, on vous demande de choisir la langue, tout ça, kilomètre/heure, que tout se paramètre. J'ai installé l'application, on va voir ça juste après. Donc ça se présente comme ça, la vision, j'espère que vous verrez bien. Donc on demande tout de suite de mettre une carte SD, logique. Donc moi j'en ai pas de fourni avec. Donc là, moi je vais mettre une carte SD. Donc forcément il faut vous privilégier une grosse, hein, parce que il y a quand même une assez bonne qualité d'image. Hop. Donc là il l'a détecté, je pense qu'il va faire un check-up, se remettre à zéro. Donc voilà, ça se présente
comme ceci l'interface, j'espère que vous verrez bien. Donc j'ai ma vision de moi, la vision de devant. La qualité a vraiment pas l'air dégueulasse. On n'est pas sur une journée très ensoleillée et franchement ça rend bien. Donc si je branche le module arrière, on va voir ce que ça fait. Réglage. Ok. Alors ça me l'a détecté. On a ici l'autre encadré pour la caméra arrière. Déjà tout est bien détecté. J'ai mes 3 caméras qui marchent. Donc vous avez une caméra à l'avant qui filme à 160 degrés, la caméra des occupants qui filme à 165 et celle d'arrière à 160. Donc vraiment vous avez une vision pas panoramique mais 360 de votre voiture quoi. S'il y a un choc, elle l'aura. Donc la petite télécommande, au-dessus vous avez un bouton pour le micro, donc le mettre en route ou le couper en fonction de la situation. Et le bouton d'en dessous, c'est pour prendre une photo. Je sais pas, vous voyez une Ferrari passer, waouh magnifique, clac, photo. Hein, c'est quand même plus légal que de sortir son téléphone. Il y a moyen que tu te fasses avoir, tu vois. On sait jamais s'il y a un flic qui rôde. Voilà. Donc vous avez des commandes vocales. Par exemple, prendre une photo. Si jamais vous n'utilisez pas du tout ce petit module, vous pouvez utiliser la commande vocale. Vous avez vraiment plein de fonctionnalités. Vous pouvez faire du time-lapse. Pour ceux qui, je sais pas, des influenceurs qui font du vlog, ils aiment bien mettre une petite partie en intro de leur trajet, autoroute, machin, enfin voilà. Si vous passez, je sais pas, vous faites la route des Crêtes, vous pouvez mettre en time-lapse, ça peut faire quelque chose de pas mal. Franchement, il y a plein de fonctionnalités en dehors d'une simple dashcam, on va dire. C'est pas juste filmer pour les accidents. Moi, dans mon cas, l'intérêt que j'ai vu en feuilletant toutes les fonctionnalités, c'est déjà pour le vol. Et puis sur circuit, ça peut être carrément cool. Moi qui aime bien faire des vidéos avec mes potes, genre on se suit, on se bagarre un peu. Bah là, j'ai la vision à l'avant, j'ai la vision à l'arrière. Si je fais monter des passagers, réaction à un tour de piste en Clio RS, on aura la réaction du passager, nickel quoi. Ça peut vraiment tout filmer en même temps, enfin, c'est cool. Je pense qu'il y a un potentiel vraiment sympa. Donc si vous voulez utiliser la fonctionnalité de anti-vol, on va dire, gardien de nuit comme ils appellent ça, il faudra bien sûr câbler la caméra pour faire en sorte qu'elle soit tout le temps en direct sur la batterie, quoi. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera vendu en option. Moi, je verrai bien comment j'installe ça, mais vu que j'ai la batterie dans l'habitacle, je pense que ce sera assez simple à faire. Donc, ça marche avec détection de mouvement. Il y a un accéléromètre dedans pour faire détecteur de collision. Donc, si vous êtes sur un parking, paf, vous faites rentrer dedans. Là, je peux vous dire que vous avez sa plaque, sa couleur de cheveux, comment il est habillé, enfin tout. Là, franchement, avec les 3 caméras cumulées, vous êtes sûr de ne pas le rater. Même un coup de porte, franchement, vous êtes tranquille là-dessus. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de l'installer dans la Clio. Parce que c'est dans la voiture là que je pense que ce sera le plus utile. Même si c'est pas du tout ma voiture tous les jours. Donc on voit l'installation ensemble, tout ce qui est câblage, tout. Ensuite, je vais faire un test. Hein. Je vais pas vous lâcher ça comme ça et puis si ça se trouve il y a des bugs, si ça se trouve ça marche pas, si ça se trouve voilà la qualité est dégueulasse. Enfin, je vais vraiment vous montrer, vous intégrer les images
et vous pourrez juger par vous-même si c'est quelque chose de qualitatif ou pas. Allez, on se retrouve dans la Clio. Je viens de faire l'installation. Donc, j'ai donc mis la caméra ici. Donc on peut bien voir, hop, ça filme devant, donc l'écran principal. Ici, ça nous filme nous. Coucou. Et ici, donc nous avons la vue arrière que je vais vous montrer tout de suite. Donc ici passe le câble qui va donc à la caméra arrière. Donc j'ai fait passer dans le ciel de toit, longer tout sur le côté jusqu'à arriver derrière. Là on la voit un petit peu dépassée. Et ici donc c'est le câble d'alimentation. Donc je l'ai fait passer pareil, hein, ciel de toit de l'autre côté. Hop, on fait passer dans le montant. Et pour venir brancher, alors d'origine, ce qui est fourni avec, donc, comme je vous l'ai montré, c'est la prise allume-cigare avec l'USB dessus. Seulement moi l'allume-cigare, moi je l'ai remplacé par ce petit module double USB que je trouve sympa. Je peux l'éteindre en appuyant dessus et tout. Je trouvais ça plus... Enfin, je trouvais ça mieux que de mettre, vous savez, le truc qu'on met dans la prise allume-cigare pour avoir 2 USB. Parce que de toute façon, je ne fume pas. Et de toute façon, c'est pas une voiture destinée à être fumeur dedans, je pense. Hein. Donc voilà. Parce que de toute façon, je ne fume pas. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai racheté un câble. Donc celui-là il fait 3 mètres. Donc c'est un câble USB vers USB-C, petit là-haut. Alors 3 mètres c'est au final c'est un peu chaud. Parce que pour faire tout ça, parce que je pensais le faire passer là et le faire venir derrière sous le tapis, tout ça. Sauf que ça suffit pas. Là je l'ai fait passer, voilà c'est vite fait. Hein. J'ai fait passer boîte à gants, voilà, pour arriver jusque là, mais bon, ça reste tendu, c'est pas fou. Donc on verra si ça reste comme ça ou pas. Et donc voilà, c'est branché, ça marche. Et donc l'intérêt aussi, c'est que ça, moi c'est branché en direct sur la batterie qui est juste ici. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai pas besoin de contact pour que ça démarre. Et j'ai un interrupteur pour éteindre quand je le veux. D'où l'intérêt pour la fonction un peu anti-vol quoi. Parce que forcément, tu vas pas laisser les clés sur ta bagnole pour que la caméra fonctionne la nuit. Hop, et voilà la petite caméra qui est juste ici. Donc voilà, c'est branché, ça passe dans le ciel de toit et ça longe ici. Tout simplement. Puis franchement, est-ce que vous voyez quelque chose? Bon après elle est dégueulasse, mais bon voilà. Ça reste quelque chose de très discret. Pareil pour devant. Hein. Ça se voit forcément, mais bon c'est pas... Je pense que c'est pas quelque chose qui gêne. Hein. Donc on va passer maintenant au test. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, c'est la petite télécommande pour dire il s'est passé quelque chose, il faut que je l'enregistre. Je l'ai mis ici, juste en dessous du Ragnotti. Cela ça reste caché, donc avec le 3M, voilà, c'est collé. Hein. Et voilà, en cas de... Si vous voulez sauvegarder quelque chose, c'est vite accessible, par-dessous le volant, clac. Voilà quoi. Ça me paraît pas mal. Allez, on va passer à la phase de test. Donc là, je suis en train de m'amuser un peu dans l'application. Donc là, on peut changer les vues pour avoir soit cette caméra en plus gros. Enfin voilà, vous pouvez changer ou avoir qu'une seule caméra affichée à la fois. Ici pour prendre une photo, ici pour dire quelque chose, ici pour accéder à votre galerie. Si vous voulez retrouver quelque chose rapidement, par exemple, voilà, je reprends l'exemple, vous voyez une LaFerrari passer, paf, soit vous appuyez là, soit sur votre petit bouton pour enregistrer ce petit morceau.
vous vous garez, j'insiste bien là-dessus, vous voulez l'envoyer à votre pote, ah tiens regarde ce que j'ai vu, paf, vous accédez à la galerie et vous avez tout de suite ce que vous avez enregistré. Alors on peut aller voir directement. Tac. Donc là c'est tout ce que ça a enregistré en continu depuis que je l'ai allumé. Donc là on voit ma belle grosse gueule. Donc vous pouvez accéder, machin. Donc là, par exemple, allez, on va se mettre là. Hein. On peut regarder, hop, il y a du son. Là, c'est moi en train de filmer. Donc là, je suis en train de m'amuser un peu dans l'application. Donc c'est ce que ça vient de filmer à l'instant. Tac. Donc on peut afficher en grand. On peut donc rentrer dans les paramètres ici. Donc on peut changer la qualité de résolution, choisir quelle caméra on veut utiliser en fait. On peut utiliser que l'avant, hein, comme une dashcam classique, avant-arrière, avant plus intérieur ou complet. Et après on vous demande de choisir les résolutions que vous voulez prendre en compte. Donc moi j'ai choisi une maxi pour voir un peu la qualité, parce qu'après on mettra la carte SD sur l'ordinateur et on se rendra compte si c'est de la bouse ou si c'est bien. Enregistrement en boucle 1 minute, donc ça je sais pas exactement, ça influe sur quoi. Ça aussi. L'exposition, alors ça j'ai trouvé ça très intéressant. Donc là j'ai commencé à régler un peu parce que la caméra qui filme devant, ouais, je suis habitué à filmer sur piste et on a toujours trop d'exposition. Là par exemple on est sur une journée où le ciel est très clair. Donc si vous laissez l'exposition normale, vous allez avoir tendance à avoir la route qui sera toute blanche, toute pleine de reflets dégueulasses. Là au moins vous aurez quelque chose de propre. Là donc j'ai décidé de mettre -1 en exposition. J'ai regardé et ça a l'air vraiment qualitatif. À l'intérieur c'est l'inverse. Vu qu'on a très peu de lumière à l'intérieur d'une voiture, en plus la ciel de toit noir, tout ça. Donc c'est assez sombre, donc j'ai augmenté un petit peu. Et à l'arrière, même problème qu'à l'avant, mais en général moins prononcé. Donc j'ai enlevé un peu d'exposition. Et je trouve que c'est vraiment un réglage, fallait y penser, c'est très sympa. Donc c'est une vraie caméra, c'est pas une pauvre dashcam, voilà quoi. C'est pas juste ils ont mis un capteur dans un enregistreur, au revoir quoi. Un indicateur d'enregistrement, donc ça c'est bien de se rendre compte. WDR, je crois que c'est ce qui améliore la qualité d'image en faible luminosité. Donc ce que vous pouvez voir sur leur site. L'exemple c'est dans un tunnel de nuit, donc avec et sans, et on voit bien que c'est beaucoup moins granuleux l'image. Rotation d'écran, machin, miroir arrière, vous pouvez changer la caméra arrière si vous la voulez dans le sens là ou inversé. Voilà. Rentrez votre plaque d'IMAT, machin. Le mode parking. Donc là vous pouvez choisir, moi j'ai choisi la détection de mouvement. C'est ce qui me paraît le plus logique, hein, parce que forcément pour rentrer dans la voiture ils vont la faire un petit peu bouger. Donc l'accéléromètre qu'il y a là-dedans va s'activer, va m'envoyer une notification, attention ta voiture est en train de bouger. C'est pas normal je pense. Si bien sûr elle détecte pas que tu démarres et tout ça. Hein. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc vous pouvez enregistrer à faible débit. Donc la même chose que quand vous roulez, mais vraiment en qualité, essayant d'être le plus bas possible ou faible fréquence. Pareil pour prendre le moins de place possible et pour enregistrer sur une grande plage. Et puis il y a la détection de collision aussi, mais bon. Je pense que chez moi, il y a peu de chances que quelqu'un me rentre dedans. Ça peut être intéressant si vous vous garez en ville, par exemple. C'est peut-être même plus intéressant, ouais, je sais pas. Mouvement ou collision, parce que, ouais. C'est quoi vraiment la différence entre mouvement et collision? Parce qu'une collision, il y a forcément un mouvement. Hein. Donc, je pense que mouvement est peut-être un peu plus précis. D'ailleurs, vous pouvez choisir le réglage, en gros, la précision de détection. Donc ça c'est très sympa aussi. Mode parking à faible luminosité. Donc là oui, vaut mieux l'activer hein, parce que ce qui m'intéresse c'est la nuit.
quand elle est garée. Le GPS activé, comme ça, bah, normalement, on verra ça après, mais normalement, interne à l'application, vous pouvez retrouver exactement le parcours que vous avez fait et tout, ça peut être sympa pour un road trip, quelque chose comme ça. Votre unité, machin, le mot de passe Wi-Fi, ça peut être intéressant de le changer, moi je l'ai fait. La commande vocale, je pense pas que j'utiliserai, donc après à voir aussi si ça vous intéresse ou pas, mais c'est pas vraiment un truc dont je trouve l'utilité. Puis après, bah, rien de bien spécial, hein. Fréquence d'image, bon, histoire de pas avoir de saccade ou quoi que ce soit. Puis voilà quoi. Donc là, vous pouvez avoir, bah, vous avez la même vue en plus grand, hein. Vous pouvez même le foutre en grand, tac, tac, et vous avez toujours accès à vos boutons. Ça c'est bien aussi, même en grand. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller dans l'album, pas de fichier, bah, de toute façon j'avais tout dégagé juste avant. Magasin, directement si vous voulez racheter un accessoire ou quoi que ce soit. À propos, ouais, bon, rien de très intéressant là-dessus. Donc on fait un petit tour, comme ça on voit si ça filme bien. Je vous intègre ça dans la vidéo et puis voilà. Donc c'est parti, nous voilà à bord de la Clio. Donc là on commence avec la caméra de devant qui est d'une qualité plutôt correcte. Donc si on fait un arrêt sur image par exemple avec la voiture qui arrive à gauche, on arrive à lire la plaque, donc tout est bon. Ensuite que ce soit la caméra intérieure ou arrière, donc là on est dans une qualité un peu moindre mais qui suffit là. Après on passe sur la vision de nuit qui est, je trouve, très correcte. Je m'attendais pas aussi propre. Et la vue intérieure passe en vision nocturne. Donc voilà, on en a fini avec cette dashcam. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet. On peut vraiment avoir, il y a vraiment des possibilités à faire avec. Donc même que ce soit pour du dashcam normal, là vraiment vous avez quelque chose au top. Ou que ce soit pour vous en servir pour d'autres situations, libre à vous. Donc je vous mets forcément le lien en description, donc c'est le lien du site directement, donc, vu que c'est de la précommande. Donc on est sur un prix de 302 € si je dis pas de bêtises. Donc pour vraiment cet ensemble avec les 3 caméras en gros. Donc je vais vous laisser là, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, Instagram, Facebook, ma page directement, Mumé Motorsport Atelier Bolidage. Et puis voilà quoi. Un petit like, un petit commentaire pour quand même me dire si ça m'intéresse vraiment, de savoir si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Donc on en a fini. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!